Joyeux Noël! Joyeux Noël à vous tous. Et retrouvez maintenant un spécial Noël. Présenté par Arlène, et le Père Noël. Sous le climat qui fait chanter tout le midi, sous le soleil qui fait mûrir les ritournelles, dans tous les coins on se croirait au paradis, près d'une mer toujours plus bleue, toujours plus belle. Et pour qu'elle ait dans sa beauté plus de douceur, mille jardins lui font comme un collier de fleurs. Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, au rivage sans nuages, au ciel enchanté. Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta beauté. Méditerranée, Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, au rivage sans nuages, au ciel enchanté. Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta beauté. Méditerranée, Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, au rivage sans nuages, au ciel enchanté. Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta beauté. Tino Rossi. Difficile d'imaginer aujourd'hui à quel point Tino Rossi fut une star. Après des débuts de latin lové à la voix sensuelle dans les années 30, il devint jusqu'à sa mort, le symbole du chanteur familial, roi de l'opérette puis éternel interprète de Petit Papa Noël, le refrain obligé des 25 décembre d'antan. Constantino Rossi est natif de Corse, origine sur laquelle il construira une partie de sa carrière. Il voit le jour le 29 avril 1907 à Ajaccio. Ses parents, Eugénie sa mère et Laurent, son père, tailleur de métier. Ils élèvent 8 enfants, 4 garçons et 4 filles. Son père espère que Constantin, dit Tintin puis Tino, aura le goût de reprendre l'affaire familiale. Mais très jeune, le jeune garçon développe une passion du chant doublé d'une voix exceptionnelle. C'est à l'église qu'il fait ses premières armes vocales. Premiers engagements. Jeune homme, il part sur la Côte d'Azur pour participer avec succès à des concours amateurs. Mais pour vivre, il travaille au service des hypothèques de Nice. Il rencontre sa première épouse, Annie, une violoniste, et devient père d'une petite Pierrette. Mais cette relation dure peu et il retrouve la Corse où ses parents le font entrer comme changeur au casino d'Ajaccio. Toujours titillé par le virus du chant et du succès, il retraverse la Méditerranée pour Marseille. Là, il passe quelque temps à errer entre Aix-en-Provence et la cité phocéenne, avec cependant un engagement au casino d'Aix, toujours comme changeur. C'est à cette époque, en 1929, qu'il rencontre Petit Louis. Un tourneur qui repère sa voix, sa présence et son succès certain auprès du public féminin. Tino commence alors une série de galas dans la région. Un représentant des disques parlophones lui propose de venir à Paris enregistrer quelques titres.
C'est ainsi que Tino Rossi découvre la capitale en 1932 et sort un tout premier 78 tours de 2 titres, Ossus Ciarella et Naninene. Si ce disque ne rencontre guère de succès, ce petit intermède parisien le propulse sur les scènes de la côte et en particulier de l'Alcazar de Marseille, lieu de passage obligé des vedettes du moment pour conquérir le sud du pays. Il donne ensuite une série de récitals sur la même affiche que Berthe s'il veut, célèbre interprète des Roses Blanches. Premier succès. En 1933, c'est le label Columbia qui offre un contrat à Tino Rossi. Son profil à la Rudolph Valentino et sa voix langoureuse correspondent à la mode du moment. Dès cette époque, il fait de nombreuses apparitions au cinéma. Mais c'est au music hall qu'il devient une vedette. En 1934, il monte sur la prestigieuse scène de l'ABC. Lorsqu'Henri Varna, directeur du Casino de Paris, monte sa revue Parade de France consacrée aux folklores régionaux, il cherche tout naturellement un chanteur corse. Tino Rossi est engagé et décide de chanter des titres signés de l'auteur provençal Vincent Scotto. La première a lieu le 14 octobre 1934 et c'est une ovation. C'est finalement en retrouvant ses origines que le succès survient. Ce premier triomphe est suivi d'une tournée avec Gilles et Julien ainsi que de la grande chanteuse Damia. L'année suivante, il retrouve la scène pour le spectacle Tout Paris chante. Il devient un des artistes les plus demandés pour les revues et autres comédies musicales. Une tête d'affiche. Dans la foulée, il enregistre de plus en plus de disques et vend 1 demi-million d'exemplaires de la chanson Adieu Hawaï. Dans les années 30, la radio envahit les foyers et permet aux artistes de bénéficier d'une audience nationale qui se répercute tout naturellement sur les ventes de disques. Dans le cas de Tino Rossi, sa réussite tient aussi à son physique et c'est le cinéma qui va finir d'en faire une immense vedette. En 1936, après quelques rôles de figuration, il tourne dans Marinella de Pierre Caron, un film écrit pour lui. Ce film chantant et aux accents du Sud permet au public de découvrir le visage de jeune premier de Tino Rossi qui s'installe ainsi dans la cour des grandes stars du moment. La chanson titre est un énorme succès. Idem l'année suivante avec Naples au baiser de feu de Augusto Genina avec Viviane Romance et Mireille Balin. Séducteur à l'écran, il l'est aussi dans la vie. Sa romance avec la comédienne Mireille Balin fait la une des journaux de l'époque. En 1938, c'est ensemble qu'il embarque à bord du paquebot Normandie en direction des États-Unis. Il y donne quelques récitals ainsi qu'au Canada et surtout, un de ses titres Viens ni est classé 28 semaines dans les meilleurs hits américains. Noël. Le cinéma s'empare de Tino Rossi. Il joue dans d'innombrables films dont peu sont mémorables. Le principe est toujours le même, une romance, chansons et soleil. Les scénarios sont prétexte à mettre en valeur son physique. En 1941, il apparaît dans Fièvre de Jean Delannoy. C'est cette année-là qu'il rencontre Lilia Vetti, une jeune danseuse. Elle sera la femme de sa vie et son épouse à partir de 1947 aux grandes dames de ses admiratrices. La Seconde Guerre mondiale n'affecte pas le cours de sa carrière. Il tourne de nombreux films plus qu'il ne chante. Mais dès la fin de la guerre, c'est avec une chanson, Petit Papa Noël qu'il marque les esprits. Et pourtant le titre est bien innocent. Il l'interprète pour la première fois en 1946 dans le film Destin de Richard Potier. Mais Petit Papa Noël, écrit par Raymond Vinci et Henri Martinet, va devenir un classique des fêtes, la chanson que tous les enfants chantent, que toutes les familles reprennent. Le disque, réédité toutes les fins d'année depuis cette époque, bat chaque fois des records de vente jusqu'à atteindre le score exceptionnel de 30 millions d'exemplaires en quelques dizaines d'années. En 1947, l'année de son mariage, Tino Rossi retourne au Canada où il est accueilli triomphalement par une poignée d'admiratrices. L'année suivante on le voit dans le rôle du compositeur Franz Schubert dans La Belle Meunière de Marcel Pagnol. Il y apparaît aux côtés de son épouse Lilia qui la même année donne naissance à un fils, Laurent. Pendant toutes ces années, entre les films, les tournées, les revues, Tino enregistre sans arrêt. Romances, tango, sérénades, chansons corse ou sud-américaines, fort souvent sur l'inépuisable thème des amours, ces chansons, reprises ou originales, commencent à former un immense répertoire. Opérette. À partir des années 50, c'est sur scène que Tino Rossi va s'illustrer en devenant une star de l'opérette. Il apparaît toujours au cinéma mais s'en éloigne petit à petit.
citons simplement son rôle de Gandalf dans Si Versailles m'était compté de Sacha Guitry en 1954 dans lequel se croise tout le gratin de la chanson et du cinéma de l'époque. C'est avec Méditerranée en 1955 qu'il démarre une longue série de succès scéniques. Montée au théâtre du Châtelet, cette opérette aux saveurs de lavande tient l'affiche jusqu'en 1957, immédiatement suivie de Naples au baiser de feu monté à Mogador. Une longue tournée mène ce répertoire ensoleillé sur les scènes européennes. Tino Rossi est une vedette dans de nombreux pays. Il symbolise à lui seul une facette de la France un peu stéréotypée, celle de la séduction et de la Côte d'Azur. En 1963, nouveau triomphe avec le temps des guitares à l'ABC puis en 1969 avec le Marchand de Soleil de nouveau à Mogador. Tino Rossi est un artiste installé dans une confortable carrière. Après une ultime apparition dans l'âne de Zigliara en 1970, il déserte définitivement les plateaux de cinéma. Il est en revanche fort souvent invité à la télévision dans de nombreuses émissions de variété. Âgé, il donne de moins en moins de concerts. Mais en 1976, le chapiteau du cirque Jean Richard est le décor d'une série de récitals dans le jardin des Tuileries au centre de Paris. À 75 ans, Tino Rossi monte sur la scène du Casino de Paris pour célébrer 50 ans de carrière et faire ses adieux. Il y reste 3 mois face à une salle pleine chaque soir. Alors qu'il vient de signer un nouveau contrat de 5 ans sur le label Pathé Marconi, il succombe à un cancer le 26 septembre 1983 dans son appartement de Neuilly-sur-Seine près de Paris. Tino Rossi a pendant 50 ans chanté un répertoire acidulé où tout est rose et fleuri. Son parcours fut tranquille, à l'écart des engagements, mais avec ses 1000 chansons et ses 300 millions de disques vendus, Tino Rossi demeure indéniablement un des artistes les plus populaires du siècle. Marinella, reste encore dans mes bras, avec toi je veux jusqu'au jour, danser cette rumba d'amour, son rythme doux, nous emporte bien loin de tout, vers un pays mystérieux, le beau pays des rêves bleus. Blotti contre mon épaule, tandis que nos mains se frôlent, je vois tes yeux qui m'enjôlent d'un regard plein de douceur. Et quand nos cœurs se confondent, je ne connais rien au monde de meilleur. Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. Quand je te tiens là sur mon cœur, pour moi c'est un tel bonheur, oh comme on ne peut l'exprimer, tout mon être est transformé. Je voudrais que ce moment qui me trouble éperdument se prolonge éternellement. Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. Son rythme doux nous emporte bien loin de tout, vers un pays mystérieux, le beau pays des rêves bleus. Blotti contre mon épaule, tandis que nos mains se frôlent, je vois tes yeux qui m'enjôlent d'un regard plein de douceur. Et quand nos cœurs se confondent, je ne connais rien au monde de meilleur. Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. Blotti contre ton épaule, tandis que nos mains se frôlent, je vois tes yeux qui m'enjôlent d'un regard plein de douceur. Et quand nos corps se confondent, je ne connais rien au monde de meilleur. Marinella, reste encore dans mes bras.
Avec toi je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. Vous venez d'écouter un spécial Noël. Présenté par Arlène, et le Père Noël. Joyeux Noël!